Bonjour à tous, on espère que vous allez bien, bienvenue sur les numériques. On revient juste rapidement sur l'annonce en mobilité qui a fait un petit boom hier soir. Apple officialise le lancement de son nouvel iPhone SE. Donc qu'est-ce que ça implique? Eh bien déjà, il porte effectivement ce nom, hein, on s'interrogeait, et du coup il s'appellera bien iPhone SE. Et en réalité, on peut considérer que c'est un mix entre l'iPhone 8 et l'iPhone 11. En fait, il reprend les composants haut de gamme de ce dernier, donc l'iPhone 11, dans la coque de l'iPhone 8. Du coup, bon, on se retrouve avec un design qui date un petit peu de 2017, donc, avec des bordures. Et on note aussi le retour de Touch ID, donc c'est fini Face ID, il faudra s'identifier avec le doigt. Mais le plus important, c'est qu'on note le retour d'une dalle, enfin d'un écran Retina HD d'une définition de 1334 par 750 pixels pour un format de 4,7 pouces. Du coup, on pourrait presque considérer que c'est le seul smartphone haut de gamme du marché dans un format inférieur à 5 pouces. Et ça en séduira certainement plus d'un. En revanche, au niveau de la photo, on a un seul module grand angle à l'arrière, embarquant un capteur de 12 millions de pixels pour un objectif qui ouvre à 1,8. Et à l'avant, c'est aussi un modeste 7 millions de pixels avec une ouverture de 2. Bon, par contre, la 4K sera tout de même présente. Par contre, au niveau du processeur, ça risque d'envoyer du lourd puisque c'est la puce A13 Bionic qui sera présente et c'est du coup la même que celle des iPhone 11 et iPhone 11 Pro et elle fonctionnera sous iOS 13. En revanche, malheureusement, on n'a que très peu d'informations en ce qui concerne la batterie. La marque évoque une charge compatible 18 watts, mais c'est seulement un chargeur 5 watts qui est fourni. Il remplace l'iPhone 8 dans le catalogue. Les précommandes pour ce nouveau modèle démarreront le 17 avril et les ventes le 24 avril. Le tout à partir de 489 € dans la version 64 Go, 539 € pour 128 Go de stockage et 659 € pour 256 Go. Avec un tel prix d'entrée, en fait, la firme de Cupertino cherche à attirer non seulement les petites bourses qui sont amateurs d'iPhone, qui veulent rester sur ce système-là, mais évidemment aussi les réfractaires au format plus imposant. Parce qu'en termes de prix, en fait, on va avoir en face un Xiaomi Mi Note 10 par exemple, un Huawei P30 et un Google Pixel 3a. Mais tous ces téléphones fonctionnent sous Android et on sait pertinemment que les deux mondes ont parfois bien du mal à cohabiter. Donc cet iPhone SE pourrait se révéler être une excellente alternative au smartphone de la firme, plus haut de gamme ou plus grand et bien entendu plus cher.